Ok. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je m'avance à vous avec un petit sujet, bon, un peu rare des fois, mais très biblique. Alors, ce petit sujet, je l'intitule l'onction prophétique, ou encore le prophétique. Donc, on peut la partager en plusieurs petits points. Alors, je prends un tout premier point. Alors, ce point, c'est d'abord définir qu'est-ce que c'est le prophétique. Beaucoup de gens, lorsque nous parlons du prophétique, ils ont toujours tendance à le confondre avec le don de prophétie. Non, c'est pas ça. Le don de prophétie fait partie du prophétique, mais n'est pas le prophétique. Alors, beaucoup de gens, quand on parle aussi du prophétique, ils se disent non, je crois le prophète. C'est juste un prophète. Non. Le prophète exerce dans le prophétique. Mais le prophétique ne résume pas le ministère du prophète en elle-même. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le prophétique? Dans ma Bible, il m'est enseigné en me disant ceci, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Quelles sont les conséquences? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Alors, le Seigneur promet que les conséquences de l'esprit, cela va rendre le peuple très prophétique. Dans une autre traduction, on dit que je parlerai à vos fils et à vos filles. Le Seigneur promet nous parler. C'est quoi alors être prophétique? Être prophétique, c'est savoir suivre le mouvement de l'esprit. Déjà, un. Deux, c'est savoir écouter la voix de Dieu. Parce que nous tous, on n'a pas des dons de prophétie. Non. Nous tous, on n'est pas prophètes. La Bible le dit très bien, sont-ils tous prophètes? Non, on n'est pas tous prophètes. On n'a pas tous le ministère de prophète. On ne va pas entrer dans le débat prophète majeur et leader. Hein? On n'est pas tous prophètes. On n'a pas tous les dons de prophétie. Mais nous tous, on peut prophétiser. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Comment? C'est quand nous devenons très prophétiques. Être prophétique, c'est de savoir entendre la voix de Dieu. Savoir reconnaître quand Dieu nous parle. Savoir reconnaître comment Dieu nous parle à nous. C'est ça, être prophétique. Tu n'as pas de don de visite, tu n'as pas le don de prophétie, tu n'es pas prophète, mais ou encore prophétesse. Mais Dieu te parle très souvent concernant les autres. C'est-à-dire qu'il peut te dire, dis à tel de faire très attention. Appelle tel, demain à telle heure, il y a telle chose. Et tu commences à connaître la volonté de Dieu pour toi. Parce que par toi, Dieu passe et tu bénis les autres. Tu peux suivre le mouvement de l'esprit. Maintenant, si tu n'es pas prophétique, comment pourras-tu suivre le mouvement de l'esprit? Parce que tu ne maîtrises rien dans le prophétique. Alors, j'aimerais vous poser une question, à savoir, comment Dieu vous parle? Est-ce que vous le savez? Je l'ai dit dans une des vidéos, j'avais pris un exemple. Disons que vous prenez un couple dans les fréquentations, 2 ans, ils savent, hein, l'homme ou la femme sait qu'il sait reconnaître la voix de son gars, surtout les filles sont très fortes, reconnaître la voix de son gars, il sait comment il se fâche ou comment il se fâche, et tout, comment faire plaisir, des petits mimi, des petites histoires. Hein? Mais 5 ans pour la foi chrétienne, vous ne savez pas comment Dieu vous parle. J'aimerais juste demander, comment Dieu vous parle, vous? Est-ce que vous savez comment Dieu vous parle? Peut-être que la prochaine fois, nous allons développer les moyens que Dieu utilise pour parler. Mais essayez de répondre à cette question. Comment le ciel vous parle? Comment Dieu vous donne des directives? Alors, j'aimerais vous dire sur ce que Dieu vous bénisse. J'espère que ces petites définitions du prophétique vous a aidé. Et si vous avez des questions, posez-les-moi et je vais les répondre. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu soit à